Salam alaikum, bonsoir, ravi de vous retrouver. مرحبا بكم برنامج رجا كافي اللي غادي نتكلموا عليه على كل صغيره وكبيره بخصوص فريق رجاء البيضاوي من 9 ل 10 الليل ككل يوم اثنين. معايا كاميرا بريزيدون مساء الخير. Salut. Et nous avons un invité de prestige, il s'agit de l'entraîneur du Raja de Casablanca, José Romao. Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous accueillir pour ce premier numéro avec vous sur Raja Café. Lino n'est pas là. Et Lino est enrhumé. On lui souhaite prompt rétablissement. Donc on lui souhaite un prompt rétablissement parce qu'il aurait dû être à cette place-là. يعني لينو باكو يعني مروح شي شويه غادي يكون غائب بعد بضع ايام ولكن غيكون حاضر ابتداء الاسبوع المقبل ان شاء الله في رجا كافي باش يمكن له يساهم في هذا البرنامج هذا. Il devait te rencontrer la semaine dernière déjà, mais comme on était à Marrakech, il était impatient de te revoir. Bon, c'est le destin. C'est le destin. José Romao, c'est un retour au Maroc après une éclipse de 4 années. Je sais que vous êtes un amoureux du Maroc. Comment vous avez retrouvé ce pays qui est un peu votre deuxième patrie? Bonsoir. C'est un plaisir d'être ici. C'est vrai. Je me sens chez moi au Maroc. Parler du Maroc, c'est comme parler de mon pays. Et je garde toujours de beaux souvenirs. Mais il y a quelque chose que je n'avais pas de mots pour dire. Pourquoi j'aime le Maroc, les personnes, un pays comme ça. C'est un feeling. Je pense que c'est un état d'esprit. Je pense qu'il y a quelque chose entre nous et le Maroc. Je suis né au sud du Portugal. De quel côté? L'Algarve? À Alentejo. Et même quand j'étais jeune, il y a des choses comme le Maroc. Même cette année, je suis là-bas avec mon père et mes frères. Et quand j'étais à faire des petits voyages avec ma famille, j'ai dit, oh, regarde, c'est le Maroc. C'est comme un arbre. Il y a ici le tronc et après il y a les branches. Des branches, là. Ouais, on a partagé beaucoup de choses pendant longtemps, pendant des siècles. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a de grandes liaisons. Nous avons, vous avez laissé là-bas une culture. Ouais. N'oubliez pas que... Et vous avez amené aussi une culture. Bien sûr, même dans la ville où je suis né, il a des noms de rues, des personnes arabes. Nous avons beaucoup de choses en commun. Une culture, vous allez laisser un héritage incroyable. Et nous sommes heureux de ça. Et c'est pourquoi peut-être quelque chose se passe entre vous savez, dans la darija, la langue marocaine populaire, il y a beaucoup de mots portugais. Bien sûr. Fatima, par exemple, j'ai dans ma famille une personne qui s'appelle Fatima. Fatima, c'est sacré. C'est sacré. C'est sacré des deux côtés. Alors, José Romao. C'est pas moi qui le dis. Il y a Mazagan aussi, mon cher ami. Mazagan. Non, il y a beaucoup de choses. Mais même le nom Alentejo, c'est un nom arabe. Oui. Même le mot Raja est d'origine portugaise. Même le mot Algarve d'ailleurs. Bien sûr. Mais j'ai dit même le mot Raja est d'origine portugaise. Ah, toi tu dribbles. Oui, mon cher ami. Que lui, écoute, mon cher ami, le Raja a déjà un héritage. Ce soir, on va se marrer. Un héritage portugais qui a été assuré par 2 entraîneurs qui ont été champions du Maroc. Cabrita. Une pensée pour José Cabrita qui nous a quittés il y a quelques jours. Bien sûr. Qui a été le premier entraîneur à remporter un titre avec le Raja. C'est le premier titre du Raja, donc il restera jamais marqué. Et puis José Romao qui a gagné le titre en 2000. Le deuxième, quand on pense à 60 avec le père Gigot, quand même, passer à côté. Mais ça, c'est effectivement le premier. Comme c'est Cabrita ici avec le Raja, je viens faire ici, je suis au début de ma carrière. Je viens ici à faire un tour avec une équipe que j'ai montée à la première division, Penafiel. Oui. Nous avons joué ici à Mohamed V contre Raja. Contre Raja de Cabrita. Contre Raja de Cabrita, Oui. bien sûr. Nous avons gagné ce match-là. Nous avons joué ici le deuxième match. Non, le premier match c'est à Marrakech. Nous avons gagné aussi 1-0. Et après on retourne ici pour jouer avec le Raja. À l'époque, Raja, il avait une équipe très forte. Ils ont gagné le titre. Oui. Et c'est la première fois que j'étais ici au Maroc avec une équipe de foot. À l'époque,
Jamais j'aurais pensé que je vais un jour retourner entraîner le Raja. C'est quand même un comeback au Raja, parce que vous l'avez entraîné pendant 2 saisons, 2008, 2009 et 2009-2010. Oui. Et les résultats étaient au rendez-vous, puisque vous avez été champion la première année et vice-champion. Vous avez même été champion à quelques minutes de la fin en 2009-2010. Les comebacks sont parfois difficiles. Alors justement, avec quel état d'esprit vous revenez dans un club où vous avez placé la barre très très haut? Oui, même la deuxième fois que j'arrive, n'oubliez pas que, oui, la première fois, nous sommes champions. La deuxième, j'arrive... quelques journées pour remplacer Carlos Moser. Oui. Le Raj est aussi dans une situation qui ne marche pas bien. Je ne me rappelle bien si le décalage entre le Raj et le premier, c'est de 7 ou 9 points. Je ne me rappelle. Mais on fait un sprint et on arrive à la dernière journée avec le titre dans notre main. C'est vrai. Et avant, j'étais avec Wydad et nous avons gagné aussi le titre. Bon, je pense que c'est pas mal. Il y a une baraka chez José Même Romo. pour Cabrita, il y a eu 2 périodes aussi. La première qui a été Il est le titre. revenu. La première, oui, le sacre, et puis la deuxième. Alors justement, vous revenez 4 ans après. Quel est l'état des lieux? Est-ce que le club a changé? Est-ce qu'il a grandi? Qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est similaire par rapport au Raj? Bon, il y a une chose qu'on doit dire. Le Raj est toujours le grand Raj. Voilà, ça s'était même pas posé. C'est dire comment vous retrouvez le Raja. Ouais, c'est ça. Raj, c'est toujours le grand Raj parce qu'il y a des moments, même toutes les équipes du monde, les grandes équipes, ils ont des moments. On ne peut gagner toutes les années les titres. Oui. Mais c'est pourquoi le Raj reste toujours. Des moments de vide, de Mais crise. maintenant, il y a une chose qui a fait un écho extraordinaire, c'est la Coupe du monde des clubs. Oui. Vous le savez, tout le monde savait que le Raj a touché le ciel. Il a dit, bon, au Maroc, si je foot, il y a des grands joueurs. Il y a des personnes qui aiment le foot. Oui, il y a eu déjà une première expérience de Coupe du Monde qui n'a pas été mauvaise. Non, qu'il a joué avec le Real Madrid au Brésil. Oui, c'est vrai. Et quand une équipe touche le ciel, et il n'y a pas beaucoup de temps, nous avons besoin de renouveler tout. La mentalité, l'ambition, la rage. Et c'est ça que nous sommes à faire. Mais le Raj, c'est une maison avec chaque chose à sa place. Change seulement, bien sûr, il y a des joueurs qui commencent à comprendre qu'est-ce que c'est le Raj, parce que cette année, le Raj a amené plusieurs joueurs. Il y a d'autres très importants qui sont partis, par exemple, Erak, Mtoual, il y a des autres. Il y a un jour aussi qui a pris le maths. Il y a des autres jeunes qui entrent dans une maison qui porte une histoire. Savez-vous, pour les joueurs qui arrivent cette saison, porter le maillot de Raj, ce n'est pas facile. C'est une pression incroyable. C'est une maillot, comme je dis, très cher. Ce n'est pas facile. Un joueur ici, même de mon pays, même au Real Madrid, au Barcelone, quand un jeune arrive, ce n'est pas facile. Mais il y a toujours une idée claire. Une maison, un club, le Raj ne peut pas penser petit. Il doit rêver. Raja doit voir grand. Grand, toujours grand. Et le Raj, je trouve le Raj avec la même ambition, le même désir d'être le premier, la même volonté de faire bien les choses. Et on doit savoir que pour nous, tous les jours sont le premier et le dernier de notre vie au Raj. Oui. Mais vous avez dit que... Beled, camarade, كاين الفلوس. Vas-y. جو رابيل يعني نذكروا المستمعين الكرام ان الضيف ديالنا في برنامج رجا كافيه هو المدرب جوزي روماو، وخلاصه الذكر ان جوزي روماو عنده ذكريات جميله مع الرجاء المغرب لانه كمدرب مبتدئ يعني التقى مع فريق الرجاء اللي كان كيدربه المدرب القدير كابريتا اللي هو المواطن ديالو اللي فاز مع الرجاء باول لقب سنه 87 88 وكان لقاء ودي كان ديك الساعه جوزي روماو كيدرب فريق بينافيل وما كانش كيظن انه بعد سنوات غادي يرجع وغادي يعني يتكلف بالاداره التقنيه ديال فريق الرجاء. بالنسبه للعوده ديالو لان جوزي روماو فاز باللقب سنه 2008 2009 كان وصيف البطل سنه 2009 2010 بعد ما حل مكان المدرب كارلوس موزير، فهو كيذكر بانه يعني المتغير هو ان الرجاء لعبت نهائي ديال كاس العالم للانديه
وانه يجب تغيير يعني العقليه اللاعبين. وبطبيعه الحال اهم شيء اللي هو الثوابت، وان الرجاء دائما فريق كبير وخصو دائما يشوف كبير. Camarade président, je t'ai coupé la parole. On va s'absenter juste 57 secondes et ce sera à toi de relancer le jeu avec notre invité. ضيف ديالنا في برنامج رجاء كافي جوزي روماو. Je vous rappelle les SMS تقدروا تصيفطوهم 50 30 ثمن الاس ام اس تدرهم تي تي سي. تساؤلات، اجوبه، ملاحظات بخصوص الضيف ديالنا مدرب فريق الرجاء الرياضي جوزي روماو. 13 دقيقة على موج راديو مارس. برنامج رجاء كافي مستمر معكم ككل يوم اثنين، غادي نستمروا حتى الساعة 10. لي اس ام اس 50 30 ثمن الاس ام اس تدرهم مع احتساب الرسوم. Salut Amine, merci de saluer Romao de notre part. Widadi, on n'oublie jamais les gens qui ont laissé leur empreinte dans notre histoire. Amicalement Adel. Comme quoi, José Romao est un des rares entraîneurs qui ont gagné le titre dans la maison d'en face, comme au Raja de Casablanca. En tous les cas, on vient de passer un accord entre les deux clubs, Raja et Wydad, et donc il y a un châle que tout le monde porte, il est rouge et vert, et donc ils vont s'entraider en dehors du derby. Il n'y aura que le derby, on va jouer au sport, et le reste, ils vont s'entraider. Voilà. Alors, le Coran, camarade président? Non, moi, ce que je voulais savoir, c'est que vous revenez, vous avez bien expliqué, je sais que à ce propos-là, le groupe, l'animation, l'évolution d'un club, on sait ce que c'est. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est logique, c'est le foot. Le foot, c'est un jeu, un spectacle. Mais qu'est-ce qui, à votre avis, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vous pencher sur ce qui ne marche pas au Raja. Qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, à votre avis? Vous me connaissez déjà très bien. Oui, je ne parle pas de le temps passé. Je regarde toujours l'avenir et je parle de mon temps. J'ai un héritage et je dois prendre l'héritage dans mes mains et travailler sur l'héritage et faire le changement que j'entends que c'est le meilleur pour le Raja. Pour une question éthique, professionnelle, je ne parle pas de là. Mais dans mon temps, je peux vous dire que je suis très content avec le travail des joueurs. Il y a 3 périodes. Il y a 4 jours, 5 jours à Jadida, un stage avec tout le groupe. Comme vous savez, le Raja a commencé 15 juin la saison. Justement, quelles sont les choses que vous avez travaillées pendant ces 2-3 périodes? Oui, après. Et on prend pendant 5 jours les joueurs à travailler matin et après-midi. Et ils ont donné une bonne réponse. Je sais que le démarrage, c'est très dur pour les joueurs. Je sais qu'ils ont fait une pré-saison très forte. Je sais qu'ils ont aussi, pendant le mois sacré du Ramadan, ils ont fait 2 séances d'entraînement par jour, avant le l'iftar et après dans la nuit. Et ils ont fait aussi un voyage en Espagne très, très dur. Ils ont joué des matchs et après ils ont pris le bus pendant 5, 6, 7, 8 heures. Et ça a donné peut-être un déséquilibre. Mais maintenant, qu'est-ce qui reste? Reste comprendre le passé, respecter le passé et commencer un travail très dur aussi. Mais bien sûr que notre travail commence sur le plan mental. On n'oublie pas la tactique, l'état physique, on n'oublie pas ça. Parce que vous le savez, quand la tête est malade, le corps ne sait pas. La tête commande tout. Et je suis content parce que les joueurs ont réveillé la volonté de vaincre, ont réveillé le désir de donner plus. Et parfois, le foot, même quand on donne tout, parfois il ne marche pas. Il y a dans le foot une chose extraordinaire. C'est pourquoi parfois le petit gagne les grands. C'est pourquoi il y a des surprises. Mais nous sommes à travailler maintenant sur une stratégie qui est très simple, et match après match. Parce qu'une équipe comme le Raja doit être chaque match en forme. Ce n'est pas possible, mais on doit penser qu'il n'y a pas de hauts et de bas. Au Raja, on doit jouer toujours dans un haut niveau. Et nous sommes à faire ça. Et j'espère que nous avons aussi, bien sûr, nous avons beaucoup de travail à faire.
j'espère dans l'avenir que prendre des fruits. J'espère, parce que tout le monde est motivé, tout le monde est conscient que porter notre maillot, c'est une chose incroyable. C'est un honneur. C'est un honneur, bien sûr. C'est la seconde peau que nous avons. Et ça, c'est une chose que tout le monde doit savoir. Porter une histoire comme la nôtre et faire l'histoire, parce que c'est très important. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour faire histoire. Et pour faire histoire, on doit gagner. On doit gagner. Vous devez gagner match après match aussi. Bien sûr, c'est ça. Alors justement, que faut-il faire pour, je dirais, remettre sur les rails des joueurs qui ont touché le ciel? Vous avez parlé de Coupe du Monde des clubs. La majorité des joueurs, à quelques exceptions près, ont vécu ce moment. Est-il facile de remotiver des joueurs qui ont quasiment tout gagné sur le plan national? Mais n'oublie pas qu'entre-temps, il y a une parenthèse qui a certainement affecté de manière négative, malheureusement, les joueurs, c'est qu'ils ont perdu le championnat. Et donc, la possibilité de disputer de nouveau la Coupe du Monde. Des clubs. Là, ça pèse, je pense. Contre l'équipe, nous avons joué hier. C'est pourquoi le match d'hier, c'est un match clé. C'est un match très, très important avec une des difficultés. Il y avait une revanche dans l'air. Bien sûr. Et c'est vrai. Non, c'est vrai, parce que Safi est toujours. La dernière saison, par exemple, Safi a fait un match nous la case, a gagné à Safir. Il a voulu, c'est-à-dire, il a voulu le titre. Oui, Safir avait toujours une histoire de surprise avec le Raja. Et le match d'hier, c'est un match que nous avons pensé ça. Nous avons pensé que ne c'est pas simplement 90 minutes avec lui. Non, il porte quelque chose de plus. Il porte aussi un message que nous avons perdu le titre là. Et vous avez perdu le titre non seulement là, mais également lors des matchs du match aller du championnat, parce qu'il faut rappeler que l'Olympique de Safi avait contraint le Raja au match nul à l'aller, un but partout. Bien sûr. Et l'année d'avant, c'était un 2-2 où le Raja avait également perdu 2 points. Donc c'est la première fois en 3 ans que le Raja gagne à domicile face à Safi. Regarde, c'est ça. C'est pourquoi il y a plus. Nous avons derrière nous l'esprit de notre public, que tout le monde sait que c'est un public fantastique. Mais hier, avec le corps, il n'est pas là. C'est avec l'esprit. Nous avons joué un match qui avait besoin de sérénité, de maturité et de jouer avec personnalité. Et parfois, hier, nous avons fait ça. Avec la sérénité et avec maturité, nous avons fait la gestion de ça. Nous avons fait plutôt un but, que c'est très important pour notre stratégie. Et après, on contrôle le match parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile avec l'histoire que nous avons entre Raj et Safi ou Safi Raj. Et c'est bizarre aussi de jouer sans public. Oui, c'est bizarre parce que le foot sans public, c'est comme la maison vide. C'est comme une maison vide. On vit, on joue pour le public. Oui. Le public, c'est notre patron. On a une pensée pour le public, lequel public n'est pas là, mais qui a une pensée pour l'équipe. Mais le plus important, c'est peut-être ce côté mental. Vous avez raison de parler du mental. Bien sûr. Mental, on y prête peu d'attention souvent, malheureusement. Et vous avez compris que le Raja aujourd'hui, c'est surtout ça à cause de nombreux échecs qui se sont accumulés, qui ont fait que, quelque part, les joueurs étaient blessés. Donc, si on ne guérit pas cette blessure, on ne peut pas marcher, je ne pense pas. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Je pense dans le monde, dans le foot moderne, on va parler, par exemple, ici au Raja, ils ont touché le ciel. Ils sont des joueurs qui jouent dans le Grand Raja. Je pense qu'ici au Maroc, tout le monde aime jouer au Raja, au Wydad, peut-être au Far. Et aussi, après ça, il doit penser qu'il doit jouer dans l'équipe nationale. C'est ça. Et quand on arrive à un état comme ça, les joueurs doivent savoir qu'il n'y a pas un moment d'arrêt. Il n'y a pas une seconde pour arrêter. Il doit penser toujours qu'il doit être le premier. Il doit être un exemple. Parce que au Raja, il est interdit, c'est que je pense, il est interdit d'aller sur le terrain ou d'aller sur l'entraînement seulement pour aller. Si on va pour un entraînement seulement pour y aller, ça ne sert pas à rien.
on doit y aller pour être plus fort qu'hier et demain plus fort qu'aujourd'hui. Et le Raja doit être ça. Il doit savoir que seulement avec le mental très fort, bien travaillé, parce que la mental se travaille, comme vous le savez, sur le travail. C'est un entraînement spécial qu'on fait sur les joueurs, avec des petites communications de 10 minutes. On le travaille. On le dit qu'est-ce que c'est un joueur de Raja, qu'est-ce que c'est un joueur de haut niveau, qu'est-ce qu'il doit faire, pourquoi il doit faire ça, pourquoi il doit penser qu'il doit être toujours le premier, doit être un les hommes, parce qu'il porte le maillot de Raja. Justement. Il n'y a pas autre chose. Justement, José Romain. S'il n'aime pas la pression, s'il n'aime pas gagner, ok, dis à tout le monde, je ne peux pas y aller au Raja, parce que Raja joue toujours pour gagner. Bien sûr, il doit être prêt pour ça. Il doit avoir, comme vous avez, l'honneur, la joie, la fierté d'être joueur de Raja. De porter une couleur. Bien sûr, porter ça. José, il y a des joueurs qui vous connaissent, parce qu'il y a quand même quelques-uns que vous avez redécouverts, puisqu'ils étaient déjà sous votre responsabilité lorsque vous étiez le patron technique du Raja. D'autres qui apprennent à vous connaître. Et puis il y a des jeunes, et je sais que vous êtes très attentif à l'évolution de l'équipe Espoir, des jeunes éléments. Le Raja est un club qui veut gagner. Est-ce qu'on peut prendre le risque d'injecter petit à petit des jeunes joueurs inexpérimentés qui n'ont pas la pression et qui apprennent à découvrir ce que c'est qu'un grand club comme le Raja? Bien sûr, petit à petit, vous avez dit très bien. Le lancement d'un jeune dans une équipe comme le Raja doit être avec une attention très, très grande. Parce que ce n'est pas facile prendre un jeune. Parfois, tout le monde aime qu'on doit jouer avec les jeunes. C'est bien. Moi-même, j'aime les jeunes. J'ai travaillé pendant 2 ans avec l'équipe nationale portugaise de moyen 21 et nous avons un dream team de Cristiano Ronaldo, Quaresma, de Raúl Meireles, de Thiago, Mon Dieu, c'est un dream team. Mais vous avez bien dit Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Les gens sachent, oui. Non, à l'époque, nous avons... C'était sélectionneur d'équipe olympique, c'était l'équipe qui avait affronté le Maroc en 2004. Bien sûr. Quelle mémoire vous avez, bien sûr. Nous avons... pour le Portugal. Non, mais c'est bien sûr. Regarde, mais le lancement des jeunes, c'est très... On doit être prudent et choisir bien le moment. Et tout le monde doit comprendre qu'on ne peut pas mettre un jeune dans le feu. On doit choisir le moment correct. Mais il y a, après 3 semaines de travail, il y a des jeunes ici au Raj avec talent, avec la rage et la volonté de prendre une place. Est-ce qu'on peut donner quelques noms? Je peux dire, il travaille avec moi. Par exemple, il y a 3 semaines, il arrive un jeune qui s'appelle Silver. Il a aussi un jeune... C'est un Congolais. C'est un Congolais, bien sûr. Il a aussi Walid Saber, un milieu. Il a aussi un stopper, Mustafa. Il y a de la matière. La dernière semaine, j'appelle autres jeunes pour venir travailler avec nous. Nous sommes avec... Il y a des joueurs qui aiment le maillot, qui ont la volonté et la rage de prendre une place. Ils sont à ce moment à prendre sa place et à lutter et à travailler dur pour gagner une place dans l'avenir. Alors permettez-moi, José Romao, de traduire aux auditeurs et ensuite, évidemment, de lire quelques SMS de la part des supporters du Raja. Ils ont beaucoup de messages. Alors je disais, José, قال جوزي روماو المدرب ديال الفريق الرجاء انه يعني اول اولويه ديالو اللي عمل عليها هو الجانب الذهني، لانه خصو يعرف انه اللاعبين ديال الرجاء خصهم تكون عندهم ديك الرغبه في الفوز، وهذاك الرغبه في الفوز يعني كل ما هو ذهني كيتحكم فيما هو بدني، فيما هو تقني. بطبيعه اللاعبين خصهم يلعبوا هما متحرين من جميع الضغوط. والمباراه ديال اولمبيك اسفي كانت مباراه محك، علما بانه ركز على انه الفريق اولمبيك اسفي هو الفريق اللي حرم الرجاء من لقب الموسم الماضي. ذكر كذلك بانه اولمبيك اسفي ما تفوقتش على الرجاء بمركب محمد الخامس لموسمين متتاليين. وحاجه اخرى اللي هي مهمه هو انه دائما في كل اجتماع كيأكد على انه حمل القميص ديال الرجاء هو تكليف قبل ما يكون تشريف. وحاجه اخرى اللي اكد عليها هو انه يجب الاهتمام بالطاقات الشابه ديال فريق الامل، ولكن ما خصش الواحد يلوحهم العافيه.
يعني خص الانسان يختار الموعد المحدد اللائق باش هذا اللاعب تعطى له الفرصه باش ياكد انه كيستحق يكون في الفريق الاول. وجبدنا بعض الاسماء، ذكر الاسم ديال اللاعب سيلفير اللي هو من اصول الكونغوليه اللي هو لاعب دولي شاب، كذلك وليد الصبار اللي كان في المنتخب ديال اقل من 17 سنه والان كيتدرب مع الفريق الاول ديال فريق الرجاء، بالاضافه لبعض اللاعبين الشباب. Les SMS, il y a beaucoup d'auditeurs qui réagissent, José Romao. Bonsoir, monsieur Romao. Je suis sûr de vos capacités d'entraîneur, mais je vous demande d'être très sévère côté discipline et rigueur. Ça, c'est un auditeur qui envoie le message au 5030. Soyez le bienvenu à votre maison. Je veux juste savoir si vous vous rappelez de votre joie après la victoire à Mohamedia face au Shabab, le jour du titre, avec le but de Omar Nejdi. Bonsoir, merci par votre SMS. Oui. Ce n'est pas possible, pour la première question, ne c'est pas possible une équipe comme Raj à gagner des titres s'il n'y a pas de discipline. Moi-même, comme entraîneur de haut niveau, je suis très discipliné, très très discipliné. Je ne peux pas arriver à haut niveau si je ne suis pas très discipliné. C'est impossible. Parfois, dans une famille, il y a des discussions entre le père et la mère et les filles, mais il reste toujours une famille. Et le lendemain... Il reste une hiérarchie aussi. Bien sûr, il reste. Et on ne sait pas de quelle discipline il veut parler. Discipline au sein de la famille, discipline de jeu. Mais non, il y a plusieurs disciplines. Mais je pense que c'est oui. Ouais. Discipline. Il n'y a pas, c'est pas possible, mais c'est tous les aspects. Il n'est pas possible de gagner un titre sans discipline, sans un bon comportement, la plupart du temps. Il n'est pas possible de gagner un titre sans une discipline tactique. C'est une organisation, c'est une ordre, c'est impossible. C'est impossible. Parfois, arrive un match, on peut gagner un match sans ordre, sans organisation, mais un titre, 2 titres, 3, 4, 5, 6, faire une histoire, c'est impossible. Alors, je me rappelle bien. Du but de Omar Nejdi. Bien sûr que je me rappelle. C'est après 5 ans, le Raja ne gagne pas un titre. N'oubliez pas. Oui. Quand j'arrive à l'époque, il y a 5 ans que le Raja ne gagne pas le titre. Et j'arrive heureusement avec le travail de tout le monde, tout le monde a aidé, avec un public fantastique derrière nous. Et ce n'était pas évident au début de la saison, rappelez-vous du match face au Phare. Je me rappelle, mais je me rappelle de tout, mais regarde, nous n'avons pas, si nous sommes sur le plan, s'il n'y a pas une discipline très forte, s'il n'y a pas un entraîneur qui comprend la pression, s'il n'y a pas une personne qui aime son métier et qui donne la vie pour son métier et pour le club qu'il travaille, si on a 3e, 4e, 5e journée, on pense que ce n'est pas possible le titre, on doit changer de profession. On doit changer Autre de profession. SMS. Oui, quand vous étiez arrivé là, la dernière fois, c'était 5 ans. 5 ans. Maintenant, c'est 5 mois. Bien sûr. Non, 5 mois. Il y a une différence. Le dernier titre, c'est Mat Tétouin. On ne peut pas oublier. Ne c'est pas Raj. Raj a fait une sprint incroyable. J'étais au Koweït. Ah, vous avez suivi le... Bien sûr, mais ce n'est pas seulement... Vous n'avez jamais raté de match, m'a-t-on dit. Hein. Non, jamais j'ai raté. Ce n'est pas seulement le match de notre bouton. Même c'est le match de... Je suis un entraîneur professionnel. Ouais. Heureusement pour moi, j'ai une carrière de 30 ans, toujours au plus haut niveau. Je fais le possible pour regarder tous les matchs. Je mange tout le match. Alors, mais ce n'est pas possible. José Romao, avant de passer aux autres SMS, la méthode Romao, est-ce que c'est quelqu'un qui s'adapte à l'adversaire ou c'est quelqu'un qui impose sa façon de jouer? Non. Ou les deux. Bien sûr, il a dit une chose très importante. On doit imposer notre style. Si on joue une équipe qui joue en contre-attaque, il peut gagner un match, mais jamais un titre. Ah. Une équipe pour gagner un titre doit imposer quelque chose. Son style, il doit avoir une façon de parler sur le terrain. Parfois, la stratégie est plus différente. Si nous avons une équipe qui, dans la transition défensive, est faible, on lui donne des espaces. On lui donne le ballon. Après, on gagne le ballon. S'il avait le ballon, il doit faire... Bien sûr. S'il avait le ballon, il doit faire des transitions offensives. Mais on lui donne le ballon pour jouer en attaque. Après, quand il perd le ballon, ça, c'est la clé. On doit faire la transition offensive parce qu'ils sont faibles dans la transition défensive. Et c'est le moment. Mais bien sûr que Raj
pour gagner, pour faire plus que 60 points, pour faire plus que 40 buts, on doit imposer un style, une façon de parler. Ça demande du temps ou c'est déjà acquis à combien dans l'effectif actuel Maintenant, c'est une pour course. imposer cette façon non, de jouer. mais il y a une histoire. Il y est déjà, non? Non, il y a une Il histoire. y a une histoire. Il y a une histoire derrière moi, bien sûr. Oui. Regarde, j'étais à 4 ans ici. Nous avons gagné un titre, nous sommes vice-champions. La deuxième Regarde, année. après, il y a des titres avec Justement, mais Sefaker. Mais vous revenez. Mais c'est très différent. Ils ont, cette saison, c'était différent. Parfois, les personnes ne comprennent pas une chose très simple. On dit, mais nous avons seulement changé un joueur. Et parfois, un joueur, il va faire un grave problème dans une équipe. Un joueur, quand on change un joueur, tout le monde pense que c'est très simple. Peut changer d'animation, peut changer beaucoup de choses. Tout, il a. Oui, c'est la structure qui est remise en cause. Un joueur, c'est quelque chose d'incroyable. S'il avait un pouvoir visible et invisible sur l'équipe, c'est quelque chose d'extraordinaire. Justement, par rapport aux entraînements, vous qui voulez imposer une façon de jouer, une façon de, je dirais peut-être de garder le ballon, de le conserver, d'utiliser dans les espaces, d'imposer votre identité de jeu. Bien sûr. Est-ce que ce sont des ateliers que vous travaillez régulièrement? Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites à l'entraînement? Je vous donne un exemple. Nous avons joué hier. Aujourd'hui, moi et mon adjoint, justement, moi je voulais poser la question sur nous sommes à travailler aujourd'hui sur notre problème d'hier et aussi sur les choses que nous avons fait bien. Nous sommes à regarder le match d'hier et on va commencer. Une séance d'entraînement commence et termine dans le match. Maintenant, nous avons regardé. C'est pourquoi une équipe de haut niveau, ne c'est pas seulement ici, c'est dans le monde. Une équipe de haut niveau prend le match, le dernier match, on regarde qu'est-ce que nous avons fait qui ne c'est pas bien et qu'est-ce que nous avons fait bien. C'est notre plan de jeu, c'est notre, comme je peux dire, c'est le principe de notre jeu. On travaille sur le principe, sous-principe, et après, nous sommes à regarder aussi les matchs de notre prochain adversaire. Et nous sommes à travailler aussi sur notre adversaire. Hier, vous avez joué avec deux... C'est un travail que vous faites à deux avec, bien sûr. Avec ton adjoint. Bien sûr. L'adjoint qui est venu avec toi. Et même à Julie, non, avec mes adjoints. C'est une équipe. Avec mon équipe, nous sommes à travailler pendant toute la journée. J'arrive maintenant, par exemple, et quand je prends la voiture pour venir ici, je demande à M. Tatoy, où sont les vidéos du dernier match des autres équipes? Il m'a dit, tout de suite, M. G, tout de suite. Regarde, nous sommes à travailler 24 heures, il n'a pas de temps. Seulement pour prendre le petit déjeuner, José Roma, une journée type de José Roma au Raja, elle commence à quelle heure, elle se termine à quelle heure? Non, je suis le premier toujours dans le terrain. 8 heures, l'entraînement c'est 10 heures. 8 heures, c'est un peu tard, 8 heures. 8h30, je suis déjà là-bas. Et vous terminez à quelle heure? Je suis le dernier à sortir du terrain. M. Tataoui, là, il peut non, mais là, vous dire. On ne va pas poser une question comme ça à un professionnel. Parce que, non, mais les auditeurs sont curieux. Justement, hier, vous avez joué avec deux attaquants de pointe. Vous avez joué avec Borzor et Moutis. Oui. Est-ce que vous allez continuer à jouer de cette même façon, en 4-4-2? D'abord, est-ce que c'est un 4-4-2? C'est un 4-4-2, bien sûr. C'est un 4-4-2, bien sûr. Et pourquoi ce choix? Parce qu'il y a dans mon effectif, quand j'arrive, dans mon effectif, il y a 5 attaquants. Il y a Moutis, il y a Hamza, il y a Ashraf, un jeune, il y a Kébé, il y a Silver. Une équipe comme le Raja, et ne c'est pas la première fois. Si vous vous rappelez, il ne sait pas pourquoi j'aime ça. On doit faire le système pour les joueurs. Je dois faire la veste pour les personnes. Ce n'est pas parce que j'aime le 4-4-2, le 4-4-2. Vous vous adaptez aux qualités des joueurs que vous avez. Bien sûr. On peut jouer aussi un 4-2-3-1. C'est la veste les derniers temps de Raja. Mais nous avons aussi des joueurs pour faire ça. Et nous sommes à travailler. C'est pourquoi je vous dis que quand j'arrive, il y a 3 périodes. Il y a une période que nous avons travaillé
à Jadid. Et nous avons travaillé sur 4-4-2 orthodoxe classique. Et aussi, mais en fonction de l'adversaire. Si l'adversaire on est à 3-5-2 par exemple, qu'est-ce que vous faites? non, je peux jouer avec le 4-4-2 en losange ou même le 4-2-3-1. C'est les autres qui doivent penser à adapter à moi. Il a le ballon. Il a le ballon, il peut avoir un milieu de terrain. C'est les autres. Moi, je pense à Toshak. Non, oui, mais non, c'est les autres. Il doit penser. Il doit penser qu'il va jouer avec les rages. Il doit penser. Bien sûr que je suis entraîneur. Je sais que les autres ont aussi des qualités. Hein. Et on doit savoir que notre stratégie, on doit pendant un match, on sait bien quels sont les points forts et les points faibles de notre équipe parce que nous avons des points faibles. Nous avons des points forts et des points faibles, comme les autres. Et on doit savoir ça. Mais je regarde ça et nous avons fait 5 jours. 5 jours avec, de travail avec le 4-2-3-1 et 4-4-2 classique. Et après, il y a beaucoup de joueurs qui ont parti sur les équipes nationales. Mais je commence à travailler 2 lignes. Quand j'étais là-bas, à penser de la 3e période. Quand ils arrivent de l'équipe nationale, nous allons travailler sur la 3e ligne. Nous avons travaillé 2 lignes de 4, un travail très important de 4 défenseurs et 4 milieux. Et maintenant, cette semaine, nous avons travaillé sur la ligne de 3. 1 million losange Non, cette semaine, oui, cette semaine. La première semaine, nous avons travaillé sur le 4-4 de classe. C'est une ligne de 4 joueurs dans le milieu, avec 2 attaquants en point. Parce que nous avons 5 attaquants et c'est possible, au Rage, faire un système avec les joueurs que nous avons, faire un système de 2 attaquants en point. C'est possible. Mais maintenant, vous avez fait la revue de l'effectif. Est-ce que pour le mercato, 2e mercato, donc mercato bis qui va arriver, est-ce que vous pensez à des recrutements ou alors vous allez vous satisfaire de ce que vous avez? Nous avons du temps pour vous avez le temps ça. pour, nous avons vous du aurez temps. tout le temps. Maintenant, l'urgence, c'est d'autres niveaux. Oui. Maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. C'est pas le problème de l'heure. Ouais. Non, je ne peux pas perdre temps à cause de ça. Je dois perdre le temps avec l'effectif que j'ai, avec l'adapter. Tout. Alors justement, il y a un joueur qui avait été acheté à prix d'or par le Raja la saison dernière et qui est souvent blessé et donc à telle enseigne qui n'est pas rentré dans les plans des différents entraîneurs qui sont occupés du Raja, c'est le jeune Louadi. Alors justement, est-ce que vous avez eu le temps de voir ses qualités, de voir est-ce qu'il est récupérable et surtout vous qui vous occupez énormément des jeunes, quels sont les conseils que vous pourrez lui donner pour pouvoir retrouver son niveau? À cause de ça, c'est très important. La première semaine que j'étais ici, il est blessé. Le deuxième, il est parti sur l'équipe nationale. Il est arrivé seulement le mercredi, jeudi dernier. Il avait avec un travail normal de 3 jours. Mais je le connais avant. Je sais que c'est un joueur avec tout talent, c'est un jeune. Et il doit savoir que porter le maillot de Rage, c'est une grande responsabilité. Il doit savoir qu'il doit être un exemple pour les jeunes, pour tout le monde. Il doit savoir qu'il doit faire tout pour gagner sa place et pour aller vers l'avenir parce qu'il y a du talent. Talent, c'est la même chose pour un entraîneur. Talent sans discipline, sans sacrifice et sans responsabilité ne marche pas. Il y a un SMS que j'aimerais vous lire et il concerne le match que vous avez disputé contre le Maroc de Mustafa Madih en 2004. C'était il y a 10 ans aux Jeux Olympiques d'Athènes. Vous avez une équipe avec des joueurs comme Cristiano Ronaldo. Bien sûr. Il faudrait juste rappeler que Cristiano Ronaldo, c'est 4 ans sous la houlette de José Romao dans les sélections de jeunes. Donc il n'est pas le seul. Hein. Et il n'est pas le seul. Une flopée de jeunes joueurs. Et puis de l'autre côté, il y avait des joueurs. Bon, vous avez quelqu'un qui a été dans cette équipe, c'est Aqal, qui était dans l'équipe olympique à l'époque. Et Lamiagre, le gardien. Et Lamiagre, le gardien. Tajdine aussi. Tajdine Sami, Erbati, Kadouri, Bouden. Non, c'est très bonne équipe du Maroc. C'est une génération très forte du Maroc. Je me rappelle bien. Pourquoi le Portugal a avancé très vite au point où il se qualifie régulièrement en Coupe du Monde? Il a des top entraîneurs, il a des équipes, il a des top joueurs. Pepe, Mereyes, Coentrao, Cristiano Ronaldo qui est un phénomène. Et pourquoi nous, au Maroc, vous qui connaissez l'environnement, qui connaissez la mentalité, on n'arrive pas à décoller? Mais on a décollé en 86. Bien sûr. Un jour. Coupe du Monde 86 contre le Portugal. Un jour. Rappelez-vous quand même. Un jour, vous allez être. Je crois vraiment que un jour, vous allez gagner des Justement, choses. quel est le secret de l'école portugaise?
Quel est le secret de l'école portugaise, des Non, joueurs il y portugais, a, des entraîneurs, non, des formateurs il portugais? y a une école. Il y a une école portugaise. Ouais. On peut dire qu'il y a une école. Je ne parle pas, je vous dis avant, je ne parle pas pour être portugais, mais il y a une école. Nous avons un groupe d'entraîneurs partout avec un travail que tout le monde dit, ah, c'est bien, c'est un portugais. Il y a. Nous avons aussi d'autres entraîneurs, par exemple, je parle des autres, je peux parler de moi-même comme entraîneur. Je ne suis pas seulement entraîneur de foot. J'ai un degré de haut niveau. J'ai fait des études en Espagne pendant 4 ans. Ouais. Nous sommes aussi... J'étais aussi un professionnel. J'ai joué pendant 20 ans. Ouais, Mais il y a une école. Et puis, un entraîneur qui ne connaît que le foot, je crois que, désolé, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Mais il y a une école. Et tout le monde... Je n'aime pas parler de nous-mêmes. Ce n'est pas... Mais c'est vrai qu'il fallait juste rappeler ça aux auditeurs. Alors, on disait que le Raja a des objectifs. L'objectif, vous l'avez dit, être au sommet, au top. Le Raja a été finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Il a gagné le titre de champion 2 années sur 4, 2010, 2011, 2012, 2013. C'est à chaque fois avec Mohamed Fakhir. Ce qui manque depuis quelques années, c'est la Champions League africaine. C'est un titre qui fait le Raja depuis 15 ans. Ça fait partie des objectifs cette année. Justement, quelle stratégie vous allez adopter pour aller le plus loin possible dans la compétition et pourquoi pas la gagner? Pourquoi pas? Mais je ne peux pas promettre ça. Mais une chose, on va rêver. On va rêver, bien sûr. Ouais. C'est interdit à côté de moi. Je ne joue pas un match pour jouer un match. Je joue un match avec mon équipe et avec tout le monde pour gagner. Oui, il a la CAF, il a la Champions League, Nous avons temps de regarder sur ça. Notre priorité maintenant, c'est prendre la route, renouveler tout sur le plan mental, renouveler tout sur le plan tactique, renouveler tout sur le plan physique, renouveler, c'est-à-dire changer. Non, je ne suis pas à dire changer. Je suis à renouveler. Bien sûr, à imposer une idée que je porte avec moi et mon staff. Je porte une idée. C'est pas... Aujourd'hui, je ne travaille de la même façon que j'ai travaillé au Raja il y a 5 ans. Non, c'est pas possible. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez changé dans votre approche? J'ai changé l'ambition, plus fort qu'avant. J'aime plus gagner qu'avant. J'aime rêver plus tôt qu'avant. J'aime tout le foot plus qu'avant. Je dois être l'exemple pour tout le monde. Je ne peux pas dire, oh, je vais donner une amende pour que vous veniez en retard, monsieur. Non, jamais je reviens en retard. Jamais je suis le premier. Après, je peux dire à vous, à un joueur, monsieur, vous êtes en retard. Allez. Ah. Est-ce que les joueurs ont ressenti ça? Est-ce qu'il y a un changement à ce niveau-là avec un nouvel entraîneur? Beaucoup ne vous connaissent pas malheureusement parce que c'est des nouvelles générations de joueurs, mais est-ce qu'ils sont conscients de tout ça? Est-ce que vous ressentez qu'ils sont en train de changer dans le sens que vous voulez de se professionnaliser? Bien sûr. Je parle d'un période très court et je sens que les joueurs sont conscients. Pendant les 4 semaines, les joueurs sont conscients de qu'ils doivent faire plus, tous les jours plus pour le Raja et pour lui-même. Parce que ce n'est pas le nom de Raja qu'on doit défendre. Nous avons aussi un prestige, un nom. Oui. Hier, par exemple, je vous dis, je dis à mes joueurs que je m'appelle José Armand. Je m'appelle José Armand jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin de ma vie. Quand je suis jusqu'à la fin du monde, je dis jusqu'à la fin de ma vie. Fin, ouais. Et je dois défendre ça. Même s'il y a des moments qui ne sont pas bien, s'il y a des moments que nous ne sommes pas heureux, on doit être toujours José Armand. On doit défendre toujours le Raja. Parce que le Raja, nous sommes en transit. Le Raja reste toujours jusqu'à la fin du monde. Il paraît qu'il n'y a que l'histoire et les supporters qui restent dans un club. Les entraîneurs, les dirigeants, les joueurs. Tout le monde est en transit. Tout le monde est en transit. Reste toujours le club. Reste toujours le symbole du club. Quels sont les joueurs sur lesquels vous vous appuyez pour faire transmettre le message et passer votre vision du football? Est-ce qu'il y a un capitaine maintenant? Est-ce qu'il y a un capitaine et des relais aussi? Mon travail maintenant, c'est travailler pour que tout le monde devienne capitaine. Soit capitaine. Tout le monde soit capitaine. Ouais. Et parce que la plus grande force, c'est l'équipe. On ne peut gagner un titre si on
si nous ne sommes pas Il une faut quand équipe. même un passeur, Bien transmetteur du message. Quels sont les hommes qui, sur l'air du sur jeu? lesquels Est-ce que vous vous avez appuyez? ça? Il y a des hommes qui ont de la maturité, qui me connaissent très bien. Mais heureusement pour moi, même les Pas de joueurs... nom à dévoiler? Pas de nom à il y a dévoiler des à donner? groupes. Non, c'est un groupe. Je parle toujours de mon groupe. Il y a des choses... Et vous me connaissez, je ne parle pas individuellement d'un joueur s'il n'y a pas une chose très importante à dire sur un joueur. Je parle toujours d'un groupe. Parce que je le sais que seulement avec équipe, on peut gagner un titre et on peut gagner des choses. Jamais un joueur peut gagner, peut aider à gagner un match. Mais un titre, c'est l'équipe qui gagne le titre. Alors, des nouvelles de Salhi? Il commence, il a travaillé avec intensité. Nous avons un programme pour lui. Il a travaillé avec nous et après, il y a un travail supplémentaire avec mon adjoint et aussi avec le staff médical. Nous sommes à travailler parce que c'est un joueur très important. Tous les joueurs sont très importants. Alors justement, est-ce que vous avez un travail physique spécifique par rapport à certains joueurs? Peut-être que certains sont en surpoids, qui devraient un peu peut-être perdre de... Il y a, mais savez-vous Non, parce une que c'est chose? une critique qu'on adresse de manière générale à tous les joueurs du championnat national. C'est-à-dire l'excès de poids, la préparation physique inadéquate, des failles à ce niveau-là. Est-ce que l'entraîneur intervient dans ce genre de choses ou alors est-ce que c'est de la propriété du préparateur physique qui est souverain ou comment ça se passe? Aujourd'hui, au plus haut niveau, on ne peut pas travailler seulement dans le travail physique d'un côté. C'est lié. Il n'existe pas maintenant de haut niveau et dans les équipes de top. Ouais. Il y a un travail intégral. Par exemple, l'école portugaise parle de la périodisation tactique. Ouais. Nous sommes des hommes de la périodisation tactique. Et avec la périodisation tactique, on travaille tous en même temps. Bien sûr, pour les joueurs que parfois les joueurs qui ont du poids plus. Mais le grand problème, c'est fermer la bouche. On doit donner, bien sûr, on doit donner avec le staff médical, on doit faire comprendre l'importance de jouer avec le poids correct. Bien sûr qu'il y a des mesures, bien sûr qu'il y a de travail, de conversation, bien sûr, il y a beaucoup de travail. Et même s'il y a des joueurs qui ont besoin d'un type de travail physique différent. Nous sommes là pour faire ça, pour étudier les joueurs. Nous sommes à comprendre dès aujourd'hui les joueurs. Nous sommes à savoir la vraie capacité des joueurs et nous sommes à faire ça. Et ça joue sur le niveau des prestations des équipes. Par exemple, à travers les simulations. Est-ce que le Raja simulation, ce cinéma dont on a ras-le-bol, à chaque fois, un joueur tombe à chaque fois, est-ce que vous allez éviter ça au Raja, par exemple, où il reste un club debout pendant 90 minutes à jouer, à assurer un bon spectacle? Bien sûr que ça, c'est un objectif. Si nous, on perd du temps, le temps c'est très important pour faire un but, pour gagner un match. On doit comprendre qu'il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'arrêts dans le match. Et pendant 90 minutes... Ça prend jusqu'à 20 minutes parfois. 35. Ok. Il reste. Qu'est-ce qu'on fait avec le reste? On perd avec un ballon qui va à l'extérieur, avec des fautes. Oui, on doit faire ça. C'est un travail très important. C'est un travail de pédagogie et de prise de conscience. Et même de dire, oui, de changer la mentalité des joueurs pour être prêt à tout le moment parce que le foot, c'est ça. Et si vous avez plusieurs temps pour jouer, peut-être vous êtes plus proche de gagner un match. Si vous perdez beaucoup de temps avec des choses comme ça, avec des détails comme ça, bon, on arrête beaucoup de temps. Et le temps, c'est très important dans un match. Autre détail important, c'est la discipline, parce qu'on a on a l'impression que les joueurs, lorsqu'ils prennent un carton ou ils protestent contre une décision de l'arbitre, ils l'entourent. Est-ce que vous avez mis en garde vos joueurs en disant « je suis le seul à parler à l'arbitre » ou bien c'est le capitaine qui va parler à l'arbitre? Comment vous allez faire pour soigner aussi ce problème de discipline? Il y a eu des antécédents, par exemple, lors du match entre l'AS FAR et le Raja, où il y a eu 2 cartons rouges. Bon. Bien sûr que l'entraîneur avait un travail très important sur ça. L'entraîneur, par exemple, l'entraîneur doit dire que oubliez l'arbitre.
s'il n'y a pas l'arbitre, on ne peut pas jouer. Ou l'arbitre. Nous sommes ici seulement pour jouer un match et on doit être discipliné. On doit être toujours champion de discipline, de fair play. On doit être toujours un grand joueur, une grande équipe doit être toujours le champion de ça. Et si nous sommes champions de ça, on peut être champion, de vrai champion. On ne peut être champion de gagner une coupe, un titre, si nous ne sommes pas champions de discipline et de fair play. On doit être, bien sûr. Après, il y a des choses hors de contrôle. Hors de contrôle, c'est impossible. C'est la même chose, la violence dans les stades. On peut contrôler ça. Il y a de la sécurité, de la policier, il y a. Mais parfois, il arrive. Il y a des clashs, oui, qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire ça? Il est hors de contrôle. Et quand arrive chose hors de contrôle, après, il y a une personne qui va dire « Oh, c'est la faute du coach. » Non, ce n'est pas la faute. C'est hors de contrôle. Je vais essayer de traduire à tous nos auditeurs ce dont nous avons parlé dans le dernier quart d'heure. Non, mais moi, je voudrais poser une question sur l'école portugaise. L'école portugaise, vous pensez à Mourinho, non? Non, je ne pensais seulement à Mourinho. J'ai pensé à d'autres grands entraîneurs. À d'autres aussi. Nous avons... Mourinho, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, vous savez, ici, Mourinho, au Maroc... Bon, vous le savez que Mourinho, c'est mon ami. Hein. Oui. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Je parle toujours... Tout le monde... Ronaldo est votre élève, Mourinho, votre ami. Non, et votre ami. Non, mais c'est frère, voilà. C'est mon ami. Qu'est-ce que je peux dire que d'un entraîneur que tout le monde dit que c'est le meilleur entraîneur du monde? Qu'est-ce que je peux dire plus? Déjà, alors, je voulais résumer à nos auditeurs. Mourinho. C'est pas Laurent Blanc alors. Ou Cristiano Ronaldo, non, mais Cristiano Ronaldo avec d'autres. Hein. Plein d'autres joueurs. Non, mais c'est vraiment beaucoup. Il y a une dizaine qui ont... Figo, Quaresma, Costa, j'ai travaillé... Pauletta, tu as dit. Pedro Pauletta, il y a maintenant... Fernando Couto. Fernando Couto, il y a Raúl Meireles, il y a Ricardo Quaresma, il y a Thiago qui joue maintenant Atlético Madrid. Il y a Bruno Alves, il y a mondial. Parce qu'on a constaté que pendant les 3-4 dernières années, le Maroc commence à avoir de grands entraîneurs. Il y a vous maintenant, il y a Toshak, il y a plein d'entraîneurs qui ont un curriculum très hyper chargé et qui viennent maintenant dans le football. Est-ce que parce que le football marocain aujourd'hui est attractif sur le plan professionnel? Je parle de moi-même. Il est attractif. La première fois que j'arrive ici, c'est une chose que je porte toujours dans ma tête et dans mon cœur. Parce que si vous vous rappelez, je vous dis que j'étais ici avec un... Il y a longtemps de cela. Et même à l'époque, j'ai oublié ce détail. À l'époque, c'est la première fois qu'ils m'ont invité pour laisser mon pays. Je commence ma carrière et c'est le Raja de Casablanca qui m'a invité pour venir. Et à l'époque, je dis à M. le Président qui m'a appelé, il est au Porto avec moi. Je lui dis, non, je ne peux pas laisser mon pays parce que je ne fais pas rien jusqu'au moment pour laisser mon pays. Je dois travailler beaucoup, je dois mériter, je dois faire des choses, je dois travailler très dur pour un jour sortir et aller travailler dans votre pays. Et c'est ça, et je suis ici. Je parle de moi-même. Je viens ici parce que j'aime le Maroc, j'aime le foot ici, la passion, la pression, j'aime le sporteur. Est-ce que vous aimez... Les projets aujourd'hui qui sont Bien lancés, sûr. Alors, est-ce que vous êtes un entraîneur qui se met de la pression? Est-ce que vous aimez gérer la pression? Est-ce que vous aimez vivre avec la pression? Je peux dire que je mange avec la pression, je dors avec la pression. C'est ça ma vie. Allez, un café avec pression. Alors, je disais, je voulais juste résumer nos auditeurs. Ce qui s'est dit pendant ces 10 dernières minutes... Si tu résumes, on n'aura plus le temps de poser des questions. Non, il y aura une toute question, parce qu'on est à 21h56. Voilà. Une toute dernière question. Alors, je voulais juste dire, José Romaou لعب 4-4-2 مع اولمبيك اسفل لانه خدم بزاف على 4-4-2 خلال فتره الاستعدادات واعتبر ان خدم الضغط تقول الضغط كنفيق معاه وكنعس معاه وكنفطر معاه وكذلك كيحبذ ان الرجاء تكون عندها الكره وتفرض الايقاع ديالها وتفرض الاسلوب ديالها بعد المباريات يقدر يخلي الكره للخصم لان كيعتبر انه نقطه الضعف هو داك لو ريبلي ديفونسيف بور بوفوار يوتيليزي لا فورس دو لادفيرسير. صالحي غيرجع راه كيخدم سبيسيفيكمون. الوادي سي ان جون تالونتيو ولكن يعني ما تدربش بزاف تحت الاداره ديالو لان كان مصاب مشى مع المنتخب الاولمبي يلا رجع الاربعاء يعني ترينا الاربعاء الخميس والجمعه ويعني المباراه كانت يوم الاحد. وحاجه اخرى
فجوزي روماو مدرب كيامن بالضغط، يعني كيخدم بالضغط، كياكل بالضغط، كيفطر كيفطر معاه معاه، وهو الاول في يتعشى التدريب، معاه. هو الاول في التدريب مع 8 ونص ديال الصباح، هو اخر واحد كيغادر النادي ديال الرجاء الرياضي البيضاوي. José Romain, en une minute, un message pour tous les On a Rajaouis. plus le droit de poser une question. Là. Moi l'avant-dernière, qui est un peu pertinente, qui me dérange. Vous êtes le 4e entraîneur au Raja en l'espace de 2 saisons, je dirais. Est-ce que c'est pas compliqué pour donner une personnalité à ce football rajaoui quand on n'a pas le temps? Cette valse des entraîneurs, comment vous la jugez? Je connais les règles de foot. Et tout le monde, tous les entraîneurs doivent connaître bien les règles. Si on gagne, on peut faire ça. Si on perd, ça ne marche pas. C'est très simple. Mais on doit savoir. Si on sait ça, on doit être toujours fidèle à nous-mêmes, à notre conviction et notre idée. On doit imposer les choses qu'on aime et que, par exemple, au Raja, tout le monde sait quel est le style de Raja. Au Raja, on doit gagner et convaincre. Voilà. Ah bah vous êtes honnête. Il est nostalgique de certaines périodes. Il est clair, il est honnête. Alors José Romain, message aux supporters. Est-ce que vous allez leur demander de la passion, de la patience? Qu'est-ce que vous allez demander à ce public qui dans les cafés, qui dans les rues, qui dans les avenues, qui au stade, qui vous rencontre au marché, que vous côtoyez au jour le jour? Venez encourager votre équipe, tout simplement. Non, tout. Bien sûr. Je dois dire au public que je suis ici pour le Raja, que je viens pour donner ma vie, que je viens pour travailler dur, d'une façon entière. Je suis entière. Je viens pour Inch'Allah, pour gagner des titres. Inch'Allah, pour gagner des titres. Il n'y a pas autre chose dans ma vie. Vous avez une obligation de résultat ou de moyens? Non, j'ai obligation de donner tout pour le Raja. J'ai obligation de tout pour le Raja. Le Raja, jusqu'au moment où me donne les conditions, je suis content. Si on ne me donne pas les conditions que j'aime, je ne suis pas ici. Je peux dire une chose, je peux dire un secret. Et même M. Bouroudik, le président, était témoin de ça. Je termine de signer mon contrat avec le Raj. Je termine. Mon portable est à côté de notre président, dans la table. Et le portable sonne. C'est un appel pour ne signer pas au Raj pour aller à autre grand club. Et je dis c'est impossible. J'ai fait un mariage avec le Raj. Il n'y a pas Raj. C'est un mariage d'amour ou de raison? Non, d'amour et de raison. Amour et de raison. Amour et de raison. Qu'est-ce qu'il cherche, lui? Il ne sait pas si c'est autre chose. Non, mais c'est pour... Quand est-ce qu'on a paraît-il Modric au Raja qui joue? À quand Ronaldo au Raja? Quand Ronaldo, la balle est en termine l'air. ça comme ça. La balle est en l'air. Merci Blaïd. Merci جوزي روماو de nous avoir accompagnés. شكرا لجميع المستمعين. كنتمنى ان الحلقه تكون شفات الغليل ديال الجماهير الرجاويه بخصوص النظره ديال المدرب، بخصوص الافاق اللي يعني سطر لها بالنسبه للمستقبل الرجاء، بالنسبه للطموحات ديال الفريق اللي كيامن بالالقاب وبالانتصارات والالقاب والانتصارات مره اخرى. شكرا للانتباه ديالكم. رجا كافي غادي يعود لكم يوم الاثنين المقبل ان شاء الله مع لينو باكو اللي هاد البلاصه ديالته. وبطبيعه الحال البرامج ديال راديو ماش كتستمر. بعد لحظات تشكيله مشكله كريم مراد.